on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je voudrais vous présenter mes sagas en cours et vous allez voir, il y en a un paquet. Donc, comme je suis un brin fainéante et que j'ai pas envie de tout ressortir, en fait j'ai reclassé ma palle il y a pas longtemps. Je vais mettre la caméra devant la palle et ça m'évitera de ressortir tous les livres. Parce que en fait ma palle elle est classée, vous avez tous les tomes uniques ensemble, toutes les sagas que j'ai pas commencé ensemble et toutes les sagas que j'ai déjà commencé ensemble. Et après c'est même classé genre tout ce qui est vampire ensemble, fantasy ensemble, enfin voilà, j'essaye de classer un petit peu ma page, je l'ai faite il y a pas longtemps. C'est difficile hein, de la garder classée parce que je commence à plus avoir de place en fait dans les étagères, c'est très con. Et du coup le but ce serait de continuer en fait un petit peu mes sagas l'année prochaine. Donc l'an dernier je m'étais mis des objectifs, j'ai pas forcément tout tenu, en tout cas j'ai pas forcément lu toutes les sagas que je voulais lire, mais j'ai quand même réussi à terminer 12 sagas cette année. Donc certaines elles étaient commencées cette année, finies cette année, d'autres elles étaient commencées depuis longtemps. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, d'autant que l'année d'avant j'en avais fait genre 5 quoi. Donc c'est plutôt bien et cette année je me suis dit que j'allais vous présenter en fait les sagas que j'avais en cours. Et que du coup vous pourriez vous choisir et me dire les sagas que vous voudriez que je continue, soit parce que vous les avez lus, que vous les trouvez géniales et que vous comprenez pas que je les ai toujours pas terminés, que c'est une honte, ou parce que vous aimeriez avoir mon avis dessus. Donc voilà, on va du coup bouger, on va se mettre devant ma palle, donc vous verrez ma palle et pas ma tronche, mais en même temps c'est l'intérêt, c'est que vous allez voir la palle, c'est vraiment le truc. Et je vais vous présenter vite fait, mais alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je me suis pas amusée, franchement, j'ai pas compté hein, combien j'en ai, mais je pense qu'il y en a bien 40 en cours quoi. Et il y en a en fait en un tome, je pourrais la finir. Donc je pense qu'il faudrait que je me mette un petit coup de pied dans le cul pour réussir justement à terminer toutes ces séries où j'ai qu'un tome à finir. Et du coup, je vous laisse compléter en commentaire, me dire lesquels vous voudriez, vous, de votre côté, que je termine pour les raisons que je vous ai citées précédemment. Donc je vous dis à tout de suite, le temps de bouger la caméra de place. Alors donc voilà, je vous ai déplacé face à ma palle. Vous avez encore une étagère en dessous avec d'autres tomes de séries que j'ai déjà commencé. Vous en avez encore une là. Et du coup, je vais faire un petit peu le tour. Et vous de votre côté, vous pourrez me dire ce qu'il en est, je vais vous les présenter vraiment vite fait. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire lesquels vous intriguent le plus. Déjà, évidemment, j'ai la série des Rebecca King où j'ai 3, 4, 5, 6. Donc j'ai lu les 2 premiers. Je pense qu'il serait pas mal que je la continue. Je pense que c'est une série qui n'est pas à présenter. Urban Fantasy avec une sorcière Urban Fantasy française qui se lit très très bien. Donc j'ai du retard sur la série et le tome 7 va paraître au mois de janvier. Ensuite j'ai aussi Black Wings, donc Black Wings le tome 6. Là je suis à jour, c'est le dernier tome sorti, Black Heart par Christina Henry chez Milady. Là encore vous êtes sur de l'Urban Fantasy, j'ai dévoré les 5 premiers tomes. Donc voilà, à voir, Urban Fantasy avec une nana qui est de la famille du démon Azazel et de Lucifer et qui est aussi une agente qui est chargée de faire passer les âmes, de les amener une fois que les gens sont décédés. La célèbre série des Mercy Thompson, pareil je pense que c'est pas à présenter, j'ai lu les 6 premiers, j'ai le 7 et le 8 dans ma palle, donc c'est pareil, ce serait peut-être pas mal que j'avance. Je crois qu'il y a genre quelque chose comme 13 tomes. Après vous avez ici les chasseuses de la nuit, donc j'ai lu le premier tome il y a très longtemps et voilà, il faudrait que je continue parce que je pense que je me souviens plus trop du tome 1. Je pense que ça pourrait revenir en lisant, mais voilà, là j'ai le tome 2 et j'ai le tome 3 ici. Je pense que cette série elle est bien, donc vraiment si vous l'avez lu et que vous pensez qu'il faut que je continue, dites-le moi parce que voilà. Donc là comme vous voyez vous êtes dans tout ce qui est Urban Fantasy. Ici vous avez les Charlie Davidson, donc j'en ai lu 7, donc j'ai le tome 8 dans ma palle, mais c'est pareil, ce serait bien que je continue. Ici une série beaucoup moins connue avec Par-delà les cendres par Lilith Synchro
et en fait en français tout n'est pas sorti. C'est une aventure de Danny Valentine, oui c'est ça. Si je me souviens bien, elle est nécromante et nécromante de métier et chasseuse dans l'âme. Ensuite les dossiers de Cheshire Red, donc c'est Hellbent ici, c'est écrit par Thierry Priest et c'était chez Crimson. Il n'y a que 2 tomes, hein, mais je crois que ça se finit de toute manière en 2 tomes. C'est une vampire qui fait des enquêtes policières et le tome 1 était plutôt sympa, mais c'est pareil. Pour moi, si je termine ça, je termine la série, si je vous dis pas de bêtises. Encore une fin de saga ici avec Tracker Incorporation, Requiem par Marie-Ève Dion chez Ada, donc ça c'est canadien. Ici vous êtes vraiment un petit peu dans le style un peu avec la supernatural, vous voyez des chasseurs de démons, de fantômes et tout. C'est sans prétention mais ça se lit bien, j'avais bien aimé les deux premiers tomes. Bah c'est pareil, ça me ferait finir une série donc ce serait pas mal que je le termine. Bon, les larmes rouges, alors moi ici j'ai le tome 1.2 parce qu'il y a un moment ils avaient découpé les tomaisons mais ils ont arrêté, enfin c'est un petit peu le bordel avec les larmes rouges de Georgia Caldera. Donc en gros j'ai lu la moitié du tome 1 si on se réfère au gros tome, et donc ici vous avez le tome 2 et je pense récupérer toute la série là parce que celui-là en plus est dédicacé, donc il faudrait que j'arrive à retrouver celui qui match le tome 1 et 3 qui match. Faudrait que je continue. Ici vous êtes dans une histoire de vampire écrit par Georgia Caldera, quelque chose un petit peu gothique. Je crois que j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais c'est pareil, j'ai pas continué. Alors ici vous avez les Anne Rice avec les chroniques des vampires, donc vous avez Lesta, j'ai relu Interview avec un vampire il y a pas longtemps, donc ça c'est un peu le tome 2, La Reine des tomes d'année le tome 3 et Le Voleur de cadavres le tome 4. Que j'ai acheté d'ailleurs, vous voyez, enfin normalement ils sont neufs mais ils ont les super étiquettes de merde de chez Momox et bon, ils sont plus ou moins indépendants mais bon, je les ai quand même mis dans les suites de saga. Et Lesta faut que je le rachète parce que je l'ai acheté chez Momox, je devais recevoir la couverture là comme vous la voyez là, sauf que ils m'ont envoyé cette espèce d'horreur dégueulasse toute pourrie, donc j'étais pas du tout contente. Après Se battre pour survivre, ça c'était chez Panini Books, donc en fait la maison d'édition n'existe plus, mais c'était du zombie, du pur zombie. Je ne sais plus en combien de tomes c'est, je sais pas si tous les tomes sont sortis, mais ouais c'est du pur zombie et c'est pareil, ce serait bien que je m'y remette parce qu'à mon avis j'ai dû oublier une partie. Encore une petite pépite où c'est pas bien, il faut que je le termine. Mon père il se fout de ma gueule parce que lui il a adoré, je lui ai acheté la collection Les Lames du Cardinal. J'ai acheté la collection, vous savez, grand format chez Brage Jaune, la superbe reliée en cuir, etc. Trop belle. Du coup, lui, il a tout lu d'une traite, il a adoré et il n'arrête pas de me faire chier parce que j'ai pas lu le 2 et le 3, il trouve que c'est un petit peu une honte. Donc voilà, donc il faudrait que je continue et que je termine Les Lames du Cardinal. C'est une série très originale, on est sous Richelieu, sauf que eh ben, il y a des créatures fantastiques et notamment des dragons. Et ici vous avez du Robin Hood avec les cités des anciens. Donc ça se passe dans le même univers que les Aventuriers de la Mer, l'Assassin Royal, etc. Mais c'est complètement indépendant, même si vous retrouvez les Villeneuve. Et j'avais lu le tome 1 il y a excessivement longtemps et j'avais acheté le reste, tout vient de chez France Loisirs, donc j'avais acheté toute la collection avant qu'il n'y en ait plus, mais jamais continué. Et là je suis en train d'écouter le tome 1, donc je me suis dit peut-être de le prendre en audio, ça pourrait m'aider. Et en fait je sais pas, j'arrête pas à moitié de m'endormir dessus, alors est-ce que c'est moi, est-ce que j'en sais rien. Mais bon bah c'est du Robin Hood, c'est hyper immersif, alors à écouter c'est vrai que c'est peut-être aussi pas forcément l'idéal, c'est peut-être un peu le côté un peu soporifique, mais enfin le soir comme ça quand je suis fatiguée c'est pas génial. Mais voilà, c'est une longue série donc ça je la terminerai pas cette année, mais pourquoi pas au moins essayer de l'avancer. Ensuite ici vous avez deux trucs qui ne sont pas d'imaginaire. Donc vous avez Janet Evanovich, Jamais 200 toits. C'est une aventure de Stéphanie Plum. Donc en fait Janet Evanovich a écrit toute une série, mais il y en a au moins une dizaine. C'est vraiment, en fait c'est de l'urban fantasy sans fantasy quoi. C'est à dire que vous avez vraiment la nana, elle a toutes les caractéristiques de l'héroïne d'urban fantasy, c'est qu'il lui arrive que des merdes. Il lui arrive que des merdes, elle essaye d'être détective, mais bon bah elle arrive à résoudre des enquêtes un petit peu malgré elle si je puis dire. Mais voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'était il y a longtemps, faudrait que je continue. Et un truc que vous, à mon avis, vous n'allez pas penser que j'ai ça dans ma palle, et ouais. Une sorte de romance historique. Pourquoi? Parce que c'est Cassandra O'Donnell. Et du coup, c'était Les Sœurs Charbrées. J'avais lu le tome 1 et à ma grande surprise en fait, j'avais bien aimé le tome 1. Du coup, j'avais acheté le tome 2, mais j'ai jamais eu la foi de me lancer dans le tome 2.
Pourtant je vous dis, quand j'ai eu le tome 1, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Du coup voilà, et il n'y a que 2 tomes, donc ça me ferait finir la série, donc est-ce que j'aurai la foi de me lancer dans une suite de séries comme ça pourrait être bien. Ensuite, ici vous le voyez, vous avez 2 rangées, donc je vous présente la première rangée et après je l'enlève et je vous présenterai la deuxième. C'est pas trop rangé dans l'ordre là. Au niveau des thèmes, je me suis un petit peu, ça ne va pas mon histoire, mais c'est pas très grave. Ça normalement ça va derrière, mais j'ai plus de place. Donc ici vous avez Paper Dolls, le carrousel éternel, donc en fait c'est le tome 2, écrit par Anya Aline aux éditions du Chat Noir. Ce roman là, ça fait pas longtemps que je l'ai dans ma palle. J'ai lu l'autre pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année, mais j'ai tellement adoré que j'ai décidé de sortir le 2e tome, donc ça pourrait être à continuer, je crois qu'il y en a 4, un truc comme ça. Une fin de saga, c'est Instinct par Vincent Vimino chez Nathan. Ici vous êtes dans des histoires de métamorphes et vous allez rencontrer, ouais, c'est ça, Tim, Sharif et Flora. Et en fait ils sont métamorphes et ça se passait en France. Et dans mon souvenir, il y en a un, il se métamorphose en homard, un truc comme ça. Enfin bon, ils ont pas tous des métamorphoses de ouf. C'était plutôt... Ah, tu veux pas rentrer là? Bah non, évidemment, tu peux pas rentrer là. Du coup, c'était plutôt... Pour moi, c'était plutôt bon. Mais en fait, c'est pareil, j'ai vachement traîné à sortir le tome 2, alors que le tome 2, je l'ai lu relativement rapidement. Et là, c'est pareil, je traîne avec ce tome 3, alors que ça me finirait une série. Rouge Venom, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait une suite à Rouge Toxique. C'est écrit par Morgane Cossarieux et c'est paru chez Naos. Donc ici en fait c'est du vampirique, mais vous êtes un petit peu dans la gentille moquerie du vampire. L'héroïne principale s'appelle Barbara, dit Barbie, etc. Bon, c'est pas mal, c'est une gentille critique. J'avais bien aimé, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tome 2, donc en fait je l'ai acheté, mais j'ai toujours pas sorti. Je peux pas vous dire si c'est le dernier tome, je pense, je sais pas. Du coup, est-ce que je vais me souvenir du tome 1 assez probablement? Je sais pas du tout. Donc voilà, ça c'est pareil, faudrait que je le ressorte. Donc là on arrive un petit peu dans tout ce qui est plus ou moins vampirique, créature et tout. Alors Marjane, c'est un cas particulier. Il faut savoir que Marjane, c'est le tome 2, vous l'avez ici. Sauf que, alors que le tome 1 a été extraordinaire, PKJ n'a jamais sorti le 3e tome. Voilà. Alors à moins que Marie Pavenko nous le fasse en auto-édition, et ce serait absolument génial. Mais c'est dommage parce que bah, vous voyez, hop, je vais vous montrer. Vous pouvez voir que vous avez des petites créatures là, ici, petites créatures ailées et tout. C'était un univers de roman sur les vampires qui est assez original et moi j'adorais. Je comprends pas en fait qu'ils aient pas sorti la suite. Donc celui-là pour l'instant il est en stand-by, je vais pas le revendre parce que j'ai toujours le fol espoir qu'un jour on ait la suite, mais bon, j'y crois pas trop. Après, là aussi je pense que ça me finirait une série avec Les âmes rouges des sœurs Croze chez PKJ. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je crois que dans mon souvenir le tome 1 c'était ça passe ou ça casse, c'était soit vous aimez soit vous aimez pas. La Reine des Macables, là on part sur du zombie. Reine des Macables, donc le tome 1 j'avais adoré Parti Drago chez Bayard Jeunesse. Et pourquoi est-ce que j'ai toujours pas lu ce tome 2? Tout simplement parce que ces connards n'ont jamais sorti la fin de la Reine des Macabres. Franchement ça me gonfle, mais vraiment ça m'énerve. C'est du zombie, c'était bien fait, c'était avec des jeunes ados, etc. Je crois qu'on est dans un univers où les zombies sont capables de réfléchir quand même. Mais je m'étais dit que j'allais quand même lire le tome 2 et le prendre comme une fin de série en fait. Du coup, il faudrait que je lise. Après, une fin de série là, pour de vrai, Les Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Yohn, le tome 4, Pestilence. Donc là, ça finit vraiment la série. Vous êtes plus ou moins dans de l'urban fantasy, donc moi je n'ai pas lu la série qui va avec, c'est Démonica je crois. Moi je l'ai pas lu parce que j'avais commencé et je trouvais que ça tournait quand même vachement autour du sexe, c'était un peu vraiment de la romance paranormale avec des scènes de cul un peu tout le temps et je trouve que ça m'avait un peu gonflé. Que là vous avez, alors forcément si, c'est toujours parce que chaque cavalier il est sauvé par son âme sœur, donc vous avez toujours de la romance, mais ça m'avait moins gonflé, j'ai trouvé ça plus original. Et du coup, eh bien, le tome 4 est dédié à Pestilence qui est le seul à avoir brisé son sceau, je crois. Je crois que c'est ça, et je pense qu'en fait on le suit plus tard et que il a perdu la mémoire. Après, c'est pareil, j'ai lu le tome 3 il y a longtemps, il va falloir que je retrouve un résumé parce que je me souviens plus trop de la fin du tome 3.
Mais bon voilà, donc le tome 4, en plus il est court, donc c'est pareil, ça serait pas mal que je me donne un petit coup de pied aux fesses afin de terminer cette série, n'est-ce pas? Après vous avez, je sais pas pourquoi je vous ai foutu ça dans les suites des séries, parce que ça c'est un début de série, Fallen Academy, je l'ai pas commencé, donc c'est pas grave. Alors vous avez Ivy Wild ici, Ivy Wild, le tome 2, écrit par Ellen Harper, chez MMM Bookmark. Donc l'une de mes grosses révélations urban fantasy en 2020, j'ai vraiment adoré le tome 1, ça se finit en 3 tomes. Ça franchement, j'ai pas de doute sur le fait que je vous le sorte en 2021, vraiment. Une autre série très bien, c'est par J. Arden, c'est les Sentinelles de l'ombre. Vous avez des métamorphes, des vampires et tout, mais tout est lié à la mythologie égyptienne. Je me souviens que j'avais adoré le tome 2, et ça fait des années, hein, ouais, livre Paris, j'ai pas été depuis... franchement, j'ai dû l'acheter au moins en 2016. 2016, puisqu'il est dédicacé, qui a la date, donc vous voyez, 2016, donc j'ai... Bon là, faut... Je comprends pas, en fait, enfin, j'aimerais bien la terminer, cette série. Donc si jamais ça vous botte d'en entendre parler, poussez-moi aux fesses pour que je la termine. Je me demande si elle a pas si elle est pas à moitié vampire, à moitié métamorphe, mais je me souviens plus. Alors, autre grosse bricasse. Oui, le dernier tome des chroniques de Machiavel. Non, je ne l'ai pas lu parce que c'est une bricasse et que même si j'ai adoré les 4 premiers tomes, force est d'avouer que dans le tome 4, il y a au moins 200 pages qui servent à rien. Qui m'ont fait chier et du coup j'ai peur de retomber dans le même truc dans le tome 5 et comme c'est une sacrée bricasse, que comme beaucoup avec les bricasses des fois j'ai du mal à les sortir, mais c'est pareil, ça me terminerait la série donc et ben voilà, ça serait peut-être pas mal. Vous voyez, vous avez le choix hein, pour me faire terminer les séries. Après Follow Me Back, quand j'ai lu Follow Me Back je ne pensais pas qu'il y aurait une suite. Mais je pense que ça a tellement bien marché qu'ils ont fait une suite par A.V. Giger chez la collection R. Du coup, pour moi, le 1 s'est terminé quand même. Il y avait quand même une fin, hein, donc là, je pense que, je sais pas, on va peut-être repartir. Non, il y avait une fin. Ah, c'est ça, il y avait une fin, mais en fait, on pouvait la comprendre de deux manières et j'étais pas sûre de la façon dont il fallait la comprendre. Je crois justement que la fin m'avait un peu perturbée. Donc en fait, c'est plutôt pas mal. C'est juste que le second tome, il est arrivé un peu après la bataille, donc j'étais déjà passée à autre chose. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, ça se dévore, hein. Franchement ça se lit super vite, donc ça pourrait être sympa. Après, là je ne sais pas s'il y en aura d'autres, Le Vallon du Sommeil sans fin par Eric Sénabre, chez Didier Jeunesse. C'est le dernier songe de Lord Scriven, hein. C'est la même... c'est les mêmes enquêteurs et donc en fait vous avez l'un des enquêteurs, je ne sais plus, c'était Banerjee, voilà c'est ça, et du coup en fait il arrive à enquêter, il fait des rêves, je sais plus exactement comment ça se passe, je crois qu'il fait des rêves et que c'est son assistant qui les note ou... Franchement, je sais plus. Donc il arrive à résoudre ses enquêtes en dormant et donc vous le retrouvez ici dans une nouvelle aventure. J'avais trouvé ça très original, donc du coup j'avais bien aimé ce premier tome hein, qui sortait des sentiers battus et voilà. Alors ici, je sais pas si je le sortirai un jour, voilà, je vous en parle pas plus. Je l'ai pas sorti, c'est du théâtre, ça me fait chier, voilà. On en reste là. Franchement, je sais pas si j'aurai la foi de sortir un jour. Après, vous avez aussi les petits Sherlock, Lupin et moi. Écrit par soi-disant Irène Adler hein. Et donc vous avez le tome 2 et 3, j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, après c'était très jeunesse, j'ai plus le tome 1 parce que mon père me l'a chouré, il me l'a jamais rendu, du coup je pense que je suis bonne, en plus je crois que je les avais pris chez France Loisirs, du coup pour les retrouver chez France Loisirs je vais galérer, mais ouais il m'avait chouré mon tome 1 et il a jamais voulu me le rendre parce que faut savoir que mes parents collectionnent tout ce qui a trait à Sherlock Holmes en bouquin. Donc eux ils se sont déjà avalés toute la série. Je pense que je vais continuer mais en fait je sais pas si j'ai... parce que j'ai acheté le tome 2 et 3 et du coup je les ai pris chez France Loisirs pour qu'ils soient moins chers parce que je sais pas franchement si j'irai plus loin que ça. Après vous allez me dire mais qu'est-ce que t'as foutu, t'as mis un tome 1? Oui j'ai mis un tome 1 parce que j'ai déjà lu le tome 2. Voilà. Si vous suivez les updates lecture vous le savez. Donc il s'agit de Three Sisters, le gardien des Locks, donc c'est un tome 1 écrit par Amélie Deville, ça se passe en Écosse, c'est de la non-fiction. Et donc, pourquoi c'est là? Parce que oui, j'ai déjà lu le tome 2. Pourquoi j'ai lu le tome 2 avant le tome 1? Parce que les romans sont compagnons et peuvent se lire indépendamment les uns des autres, voilà.
donc ce ne sont pas les mêmes autrices pour le tome 1 et le tome 2, elles ont écrit ensemble, hein, cela dit, mais chacune a son tome. Donc c'est dans mes suites et il faudrait que... Enfin, ça c'est pareil, c'est certain, je le sortirai en 2020 parce que en plus le tome 3 est sorti et le tome 4, je crois, ne va pas tarder. Je vous enlève ça pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Je vous avais dit, hein, il y en a de la série en cours. Donc, on repart. Hunger Games, nouveau tome, hein, je vous le présente pas, qui est sorti. J'avais complètement adoré Hunger Games. Donc ça, c'est le nouveau tome qui est paru, qui se passe, je sais plus si c'est avant ou après, mais bon, c'est pas grave. Autre série que j'avais commencé il y a extrêmement longtemps, il y a 4 tomes, j'ai les 3 premiers, j'ai lu le 1. Les déconnectés, donc c'est à la base, ça s'appelait les fragmentés. On vit dans un univers où en fait on vous découpe, hein, je crois. On autorise la fragmentation. Tout parent peut décider de résilier son enfant rétroactivement. Donc en fait, quand vous êtes résilié, on pique des bouts de vous qu'on va mettre chez les autres. Non mais c'est super génial. J'avais bien aimé le premier tome, mais c'est excessivement longtemps que je l'ai pas lu. Alors il va falloir que je me retrouve un résumé pour me lancer dans la suite. Si certains d'entre vous ont fini la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi, c'est du Neil Schusterman, hein, si vous avez lu La Faucheuse, c'est du Neil Schusterman. Du coup voilà, si vous voulez savoir, avoir mon avis et tout sur la série, ou que vous pensez que je dois la suivre, et ben c'est le moment de me le dire. Pareil, The Rain, après l'apocalypse, donc en fait c'est le tome 2 hein, de The Rain. Et le tome 1 était bien, c'est cet univers, vous savez, où l'eau devient toxique et du coup ça devient un petit peu compliqué de survivre parce que déjà la pluie est toxique et puis dans l'alimentation tout ça, ça fait un peu le bordel. Et du coup vous avez une jeune fille qui essaie de survivre là-dedans. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on était dans un cadre assez réaliste dans le sens où elle se transforme pas en super héroïne du jour au lendemain parce que elle se retrouve toute seule quoi. Elle en chie, elle essaie de conduire, elle pète la bagnole et tout, enfin, c'était assez rigolo. Vous avez après, là tout ça c'est les autres mondes, alors me demandez pas pourquoi. Vous avez ici, j'en sais rien, vous avez le tome 2, je vais avoir 6 ou 7 ou 7 et 8, enfin je ne sais plus, il y a l'un des tomes qui est dédicacé par Maxime Chatham mais je les ai pas tous dans l'ordre. J'avais lu les 2 premiers, il y a vachement longtemps, j'ai tout oublié. Je me suis dit, vas-y Sandra, tu les relis depuis le début, machin, tu t'en lis un par mois. J'ai relu le premier tome et je pense que ça va bientôt faire 2 ans que j'ai relu le premier tome. Donc en fait, il est vachement plus que temps que je me remette dedans. En plus, en fait, c'est une histoire que j'adore. Du coup, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je le fais traîner, je sais pas. Après, ici, plutôt un roman compagnon, mais quand même dans les suites de série, c'est Avant le labyrinthe. L'ordre de tuer de James Dashner, donc vous savez il en a sorti, je crois qu'il en a sorti 2 comme ça autour de sa trilogie Le Labyrinthe. Du coup c'est pareil, il va falloir que je le ressorte ce bouquin. Livre moins connu, La Fournaise en France, donc c'est écrit par Alexander Gordon Smith chez PKJ là aussi. En France on a eu que 3 tomes de parus, donc ça c'est le 3e tome, le reste c'est pas paru. J'espère que ça fera quand même une fin, que ça gênera pas, mais j'avais beaucoup aimé. En fait, vous allez rencontrer, comment il s'appelle, Alex. Et la fournaise, c'est une sorte, comme une sorte de prison en fait. C'est un monde assez dégueulasse, assez horrible. Il leur arrive plein de trucs horribles et tout. Et c'est très très sombre, mais franchement, j'avais beaucoup aimé et il faut que je lise. Mais en fait, je pense qu'à chaque fois, ce qui me dépite un peu, c'est de me dire que ben non, en fait, j'aurais pas la vraie fin. Même genre avec des mondes un peu spéciaux. Sainte Marie des Ombres, le tome 5, La mémoire de l'obscurité par Sophie Daba chez Bragelonne. C'est un univers que j'avais adoré. Pareil, me demandez pas pourquoi j'ai pas sorti le tome 5, j'en sais rien. Ici, vous êtes dans un univers où vous devez vivre dans la lumière tout le temps parce que dans l'ombre vit des créatures qu'on appelle les ombres et qui vous dévorent. Et une seule personne a réussi à survivre aux ombres, on l'appelle Sainte Marie des Ombres. Et du coup, eh bien, Marie, elle essaye de vivre cachée sous différentes identités, etc. pour qu'on lui foute la paix et pas devenir rat de laboratoire. Elle est tatoueuse, elle est badass, elle est géniale, l'univers est hyper original. Du coup, ça me permettrait de terminer la série. J'avais mis dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge et comme une cruche, je l'ai pas sorti. Il va vraiment falloir que je me fasse une pile monstrueuse quoi pour finir tout ça. Pareil. Phobos, tome 3, tome 4, je vous présente pas, hein, Victor Dixon, la collection R. Donc j'ai lu les 2 premiers, plus Origine, il me reste ces 2-là. Je sais, c'est pas trop mon style de lecture à la base, mais pourtant, moi j'avais adoré. Morning Star, que j'avais laissé en pause par Pierce Brand chez Hachette. Parce qu'en fait, ça partait un petit peu trop dans la SF pour moi, parce que dans le tome 1, vous êtes quand même dans quelque chose de beaucoup plus
un peu dystopique en fait, et j'avais été captivée, hein, j'avais adoré le tome 1, je trouve que c'est un univers de dingue, c'est extraordinaire comme bouquin quoi. Du coup le tome 2 on était un peu trop dans la space opéra, mais là j'avoue que cette année j'ai un peu plus envie de SF, je commence à me rediriger mes envies, là j'ai même acheté un bouquin, je vous montrerai en book haul, où vous avez les intelligences artificielles et tout qui ont pris le pouvoir. Donc de nouveau il me fait envie, donc je pense qu'il va falloir que je le termine tant que l'envie est là. Et est-ce que j'attaque l'autre série de Pierce Brosnan ou non dans le même univers? J'en sais rien. Après un roman que j'avais lu très longtemps, c'était Sorcière associée. Mais quand moi je l'avais lu, c'était pas chez ActuSF, c'était encore d'auto-édition, donc autant vous dire que ça date. Hein. Mais j'avais adoré, et du coup ça c'est la suite, l'échiquier de Jade. C'est voilà, Tanit et Padmé qui étaient sorcières, c'est un petit peu, je crois que c'est un peu steampunk comme univers. C'est de la fantasy orientale, mais franchement je me souviens plus trop, mais la couverture elle est trop belle, enfin, franchement elle est trop belle. Mais bon, c'est un univers inventé, mais je crois que ça a des bases orientales. Alors là, allez-y, tapez-moi. Non, je n'ai pas encore lu, je n'ai pas fini La Magie de Paris, je n'ai pas encore lu le 2 ou le 3. Pourquoi? Je sais pas. J'avais bien aimé le tome 1, mais c'est pareil, il faudrait peut-être que je me... Voilà, hein. Et alors ici, ça pose plus de problème. Le Haut Seigneur, c'était avec, je crois qu'elle s'appelait Soena, la nana, ou Seona, ou je sais plus quoi. Dans ce livre, mon père avait fini la trilogie, moi non, sauf que je l'ai lu, mais sincèrement, il y a 10 ans, mais quand je vous dis il y a 10 ans, vraiment, facilement il y a 10 ans, voire 15. Donc en fait, j'ai le tome 3 dans ma palle, mais pour être honnête, je pense qu'il va falloir que je me relise la série complète, parce que aucun souvenir. Donc j'avais hésité en fait à me la prendre en audiobook, pour essayer de l'écouter, voir si ça passe ou pas, mais pour l'instant j'ai un peu de mal avec les audiobooks en fait, parce que quand j'ai lu le soir, bon, je sais pas. Apocalypsis, donc il y a 5 tomes, j'ai lu les 2 premiers, donc il me reste le Cavalier Pâle, il me reste ici là, le Cavalier Noir, et il me reste Oméga. Ça n'existe plus cette maison d'édition, sachez seulement que c'est reparu aux éditions Lynx. Si vous voulez découvrir cette histoire un petit peu barrée sur les cavaliers d'Apocalypse, ça change, c'est pas mal. Ici, pareil, un livre que j'ai dans ma palle depuis très longtemps, il s'agit de la saga Waterfire Dark Side. Je ne sais plus si c'est le tome... Ouais, c'est le tome 3, ça. Je sais plus s'il y a 3 ou 4 tomes. C'est la petite sirène pour les adultes, mais franchement, bah si, c'était bien, quoi, ça... mais pareil, c'est pareil, il faudrait vraiment que je le ressorte, donc si vous voulez mon avis dessus. Après, un livre dont j'ai lu le tome 3 il n'y a pas si longtemps, et eh bien il s'agit de Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Du coup j'ai lu le tome 3 pendant le Pumpkin Autumn Challenge, et franchement j'ai adoré. J'avais bien les détails et tout, parce que c'est pareil, hein, les 2 premiers tomes je les ai lus. Je les ai oubliés, du coup je les ai relus et j'ai relaissé passer 2 ans, donc là j'ai dit non. Du coup ça c'est pareil, j'aimerais vraiment la terminer cette année. En plus j'aime bien, donc je comprends pas. Il y a des livres franchement, enfin expliquez-moi vous, est-ce que vous faites pareil? Il y a des livres que j'adore, mais je sais pas, je continue pas. Idem ici, hein, Le Paris des Merveilles par Pierre Pével. Donc l'élixir de l'oubli et le royaume immobile, donc aux éditions Bragelonne. J'adore ces couvertures, je trouve extraordinaires. Pareil, mon père a lu ça, mon père est un dingue de Pierre Pével, donc je lui ai aussi offert, vous savez, la superbe édition là, collector qui reprend les 3 titres, etc. Et c'est pareil, il me traite de tous les noms parce que j'ai pas encore fini, et que j'ai pas lu, que j'ai pas fini le Paris des Merveilles. Bon, je pense qu'il faudrait que je me challenge aussi cette année pour le terminer, ça pourrait être sympa. Du coup vous voyez, je vous avais prévenu, hein, j'en ai quand même un sacré paquet. Du coup ici, qu'est-ce que vous avez... Ah bah attendez, vous en avez un qui se balade là, ah oui. Alors vous avez le nouveau tome sur Eragon, mon compagnon l'a lu, il a été un peu déçu, donc... du coup ça m'a pas trop... En fait il me dit c'est pas un nouveau roman, c'est des épisodes, des petites nouvelles dans le monde d'Eragon ou d'autres points de vue pour une partie de l'histoire, enfin ça l'avait un petit peu déçu. Et sinon ici vous avez le Sorceleur, je suis au milieu du tome 2, ouais me demandez pas pourquoi, je suis au milieu du tome 2. Du coup ça serait bien que je termine au moins le tome 2 ou un tome 3, enfin faudrait que je continue quoi. Après, autre roman, l'invasion de la reine du Tirling. Voilà, c'est pareil, hein, je l'ai pas terminé, c'est une honte. Par Erika Johansen chez JC Lattès, fantasy young adult avec un Renome, etc. C'était bien pourtant, franchement c'était pas mal.
Après ici, l'archer maudit, pourquoi est-ce que je lis pas? C'est écrit par Agathe Rouleau qui en est déjà à sa deuxième maison d'édition pour cette série et le troisième tome est toujours pas sorti, donc j'attends. C'est soit elle me réédite tout et j'ai les 3 tomes, soit basta. Mais voilà, pour le moment j'attends. Du coup ça je lirai pas. Alors après là attention, vous allez me taper dessus. Et non, j'ai toujours pas lu. Du coup une flamme dans la nuit, c'était quoi? Une braise sous la cendre ou je sais pas quoi. Alors le problème de ce roman là, je l'ai lu il y a super longtemps et du coup j'en ai aucun souvenir. Voilà, alors tout le monde me dit ouais c'est extraordinaire, c'est génial, c'est magique, c'était que je m'en souviens pas, donc c'est compliqué parce que tout le monde dit que c'est super et moi j'ai pas de souvenir. Donc j'hésite, je me dis que je vais peut-être relire le tome 1 et puis enchaîner sur le tome 2 parce que ça va pas du tout quoi. Si je me balance là-dedans, que je me souviens même plus, mais franchement j'ai même plus le nom des personnages, j'ai même plus l'univers ni rien. Alors du coup, je sais pas, parce que moi j'ai moins aimé que les autres. Après, fin de série aussi quand même à faire. Elia la passeuse d'âme par Marie Ray chez PKJ, donc saison chaude, j'ai adoré. Ça c'était un univers qui était génial. D'ailleurs, le premier, il se passe dans le froid. Si vous êtes à fond dans le code Winter Challenge que vous n'avez pas commencé, il se passe dans le froid. Vous êtes dans un univers, donc c'est du young adulte. Vous êtes dans un univers où en fait quand vous êtes devenu un petit peu inutile à la communauté, on vous dégage quoi. Et donc eh bien, on va rencontrer Elia qui faisait partie de ces passeuses d'âme, qui est censée pas avoir de sentiments, etc. Et qui va s'enfuir, qui va être complètement recherché. Et il se passe énormément de choses. J'avais adoré cette série, donc ça serait bien que je la termine. Idem, alors là je vous présente le tome 4, sachez que le tome 3 est dans ma page Cold Winter Challenge, Les Outrepasseurs, par Cindy Van Winter chez Gulfstream. Donc les 3 premiers tomes forment une trilogie, ça c'est un tome compagnon. C'est dans le Cold Winter Challenge, donc avec un peu de chance, on sait jamais, tout peut arriver, je vais continuer cette série sur 2021. L'Anti-Magicien, le tome 2, ouais c'est pareil, je suis genre méga super en retard. Par Sébastien Descastel chez Gallimard Jeunesse. J'avais bien aimé parce que Anti-Magicien, c'est vrai que c'était un anti-héros et du coup j'avais trouvé ça original, j'ai trouvé les personnages originaux et tout. C'est pareil, me demandez pas, oui je suis assise par terre, du coup là ça va être compliqué d'avoir la paix hein, madame. Me demandez pas pourquoi j'ai pas continué, hop là, je n'en sais rien. Vous la voyez pas mais en train d'essayer de me l'échouiller de partout, hein. Bah oui, il faut des câlins. Voilà, donc c'est pareil, essayez de me motiver à sortir l'Anti-Magicien. Ça pourrait être assez cool, donc désolée parce que vous allez avoir des bruits dans le micro de madame qui est en train de respirer juste à côté du micro. Isis, pousse ton cul, tu es très belle, je le conçois, mais tu es très chiante aussi. Donc j'aimerais assez que tu te bouges. Oui, Isis c'est le chien le plus malheureux que l'univers n'ait jamais porté, je pense que ça se voit, ça s'entend, elle le dit à tout le monde. Au cas où on n'aurait pas encore compris. Tu piles? Oui, il faut pas. Merci. Après, ici, simplement, vous avez la suite de Red Queen. Donc, je viens de relire Red Queen. Vous avez la suite. J'espère garder la foi pour continuer cette série parce que franchement, je l'adore. Et maintenant que j'ai enfin acheté Warstorm, qui est le dernier tome, j'espère garder la foi quand même pour continuer. Ensuite, vous avez vu, on arrive à la fin. Il m'en reste que 6 à vous présenter. La marque rouge, le tome 2 de, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous savez, la biologie par Roberto Sancler chez Scrineo, qui était vachement bien. Et du coup, pareil, 2 tomes, fin de série, donc ce serait bien. Mais bon, vous voyez, j'en ai un à terminer. Fedelins aussi par Nadia Coste, très original. Ce monde avec les petites créatures là que vous voyez sur la couverture, au bord du mal, c'était chez Grunt. C'est chouette, franchement c'est chouette. Je sais pas s'ils sont encore trouvables parce que du coup je crois qu'il y a 4 tomes et ça c'est le tome 2, donc si je veux les finir il faudrait que j'ai la suite. Après il y a évidemment Shade of Shadows, la suite de Shade of Magic, écrit par V.H. Schwab et paru chez Lumen. Petit bébé, mais ceci étant dit, pour rien vous cacher, chez Lumen en général, même les bricases se lisent bien et se lisent vite. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc pourquoi j'ai pas lu le tome 2 ?
aucune idée. Du coup ce serait quand même vachement bien, il y a combien, 3 ou 4 tomes, je sais plus, ça serait bien au moins que je lise au moins celui-là cette année. Mais vous voyez que si je le voulais, je pourrais lire que des suites de saga pendant un an en fait, hein. J'en ai largement assez. La Faucheuse, le tome 2, Thunderhead par Neil Shusterman, collection R. Du coup le tome 1, moi Web j'avais aimé, mais par rapport à beaucoup qui avaient trouvé ça extraordinaire, oui alors l'univers est extraordinaire, c'est clair. J'avais trouvé quelques longueurs au roman, voilà, j'avais trouvé qu'il était pas sans longueur. Et du coup je pense que c'est ça qui m'a un petit peu retardée dans la lecture du tome 2. Du coup il faudrait que je me motive un petit peu aussi. Et les deux derniers, alors c'est très compliqué parce que vous avez le tome 4 du cycle d'Alamander, Yarkhan par Alexis Flamand chez L'Homme sans nom. Sauf qu'Alexis Flamand a quitté la maison d'édition et que maintenant en fait si vous voulez il a réédité le cycle d'Alamander chez Léa Édition, sauf que les tomaisons sont complètement différentes et qu'il y a un tome 5 et que en gros si je veux lire le tome 5 il va falloir limite que je rachète tout et ça me fait chier. Du coup je laisse un peu de côté à cause de ça, alors que c'est chouette en fait comme série, c'est de la fantasy mais c'est complètement déjanté, hein. Alexis Flamand c'est complètement déjanté, c'est un univers complètement déjanté, des personnages complètement déjantés et voilà, non c'est chouette, mais bon j'avoue, attendez il m'en manque un. Et le petit dernier que je vais vous présenter c'est Ophelb, donc en fait il faisait des mangas, il mettait en roman, donc c'est Dan Machi, La Légende des Familias, le tome 2. Après j'avais bien aimé le tome 1, après on est vraiment dans le... Je pense que je suis pas assez férue de jeux vidéo et de manga pour complètement accrocher à Dan Machi, j'ai un petit peu du mal parce que même dans le roman en fait il va faire des épreuves et il gagne des points de vie, des machins, des trucs et moi j'avoue que je suis un peu larguée. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire avec ce roman là, est-ce que je vais le lire ou est-ce que je vais le revendre? Franchement je me pose la question, parce que comme ça fait des années que je me pose la question, ça fait des années qu'il traîne dans la balle. Voilà. Donc hop là, écoutez, comme je suis un peu feignante, je ne vais pas forcément me remettre très droite pour la caméra, je vais me contenter de vous faire un petit coucou d'ici. Donc comme je vous l'ai dit, c'est toutes les séries que j'ai en cours, donc je les ai pas comptées, hein, mais comme vous le voyez, il y en a quand même un paquet. N'hésitez pas à me lister celles que je vous l'ai déjà dit, hein, mais celles que vous voudriez me voir finir, essayez de m'encourager à les terminer parce que j'ai un petit peu le souci de commencer plein de séries et puis au final je les termine pas. Je sais pas pourquoi. Du coup maintenant j'essaye aussi quand je commence une série de lire les tomes les uns à la suite des autres. Le problème c'est que là on est vraiment dans la période des challenges entre le Pumpkin et le Cold Winter et que du coup j'ai tendance à moins le faire que là dans l'année, au printemps et tout. C'est vrai que je lisais des bouquins, j'avais tendance à m'enfiler la série et en fait c'est vachement bien parce que tout est frais dans votre tête. Donc c'est aussi une super façon de faire. Voilà. Donc en attendant à tous et à toutes ou à toutes et à tous dans le sens que vous préférez, moi je m'en fiche, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao bye.